78. C'est le nombre actuel d'épisodes que je vais résumer dans cette vidéo. Installe-toi bien, car on largue les amarres à la recherche du trésor qui désignera le futur roi des pirates, le One Piece. Le monde est entré dans une nouvelle ère de piraterie depuis que Goldie Roger, le seigneur des pirates, a annoncé lors de son exécution publique qu'il avait laissé son trésor, le One Piece. Monkey D. Luffy, un jeune garçon caoutchouc qui a mangé un fruit du démon par erreur, décide dès son plus jeune âge qu'il deviendra le futur roi des pirates. Shanks, ami et pirate aguerri, donne à Luffy son chapeau de paille après lui avoir sauvé la vie, avec la promesse de venir le rechercher quand il sera devenu un grand pirate. 10 ans plus tard, Luffy est enfin prêt et part de son village natal pour constituer son équipage et trouver le One Piece. Incapable de naviguer seul, il s'enferme dans un tonneau et se fait repêcher par l'équipage de Alvida, où il rencontre Koby, un jeune mousse qui rêve de s'enrôler dans la marine. Il rencontre ensuite dans une base de la marine Roronoa Zoro, un terrible chasseur de primes qui a pour objectif de devenir le meilleur épéiste au monde. Après plusieurs jours de demande, Zoro accepte de rejoindre l'équipage à condition que Luffy réussisse à trouver ses sabres qui sont détenus par le capitaine Morgan, le chef des marines de la base. Après un combat contre Morgan, Luffy réussit à reprendre les 3 épées et part avec Zoro en laissant Koby s'enrôler dans la marine. Après que Luffy a été kidnappé par un oiseau, ne m'en demandez pas plus, Zoro le retrouve dans un village désert qui est pris d'assaut par Baggy le clown et rencontre par la même occasion Nami. Après un long combat contre Baggy et ses hommes, Luffy arrive à convaincre Nami, une voleuse et excellente navigatrice, de rejoindre son équipage à son tour. Plus tard, Luffy, Zoro et Nami arrivent sur l'île de Shiro où ils rencontrent rapidement Usopp, un jeune homme au long nez qui passe ses journées à hurler à l'arrivée des pirates, si bien que plus personne ne le croit. Rapidement, les 4 jeunes s'attirent les foudres de Kuro, le majordome du manoir de Kaya, qui est une riche héritière malade amie de Usopp. Cependant, Luffy et Usopp découvrent que Kuro est un pirate sanguinaire qui aspire à prendre le contrôle de l'île en tuant Kaya. Mais quand Usopp tente d'en avertir les habitants, personne ne l'écoute. C'est donc à Luffy, Zoro, Nami et Usopp de s'occuper de l'équipage du capitaine Kuro, qui débarque peu après sur l'île. Suite à une victoire sans appel, Usopp accepte de se joindre à Luffy et embarque à bord du Vogue Mary, leur nouveau bateau offert par Kaya en remerciement. Sur leur route, nos héros croisent le Baratie, un bateau-restaurant qui ressemble à un poisson dirigé par Zeph au pied rouge, un ancien pirate. Luffy doit alors y travailler pour rembourser les dégâts de son amarrage et sympathise rapidement avec le jeune cuistot du restaurant, Sanji. Je vous passe les détails du pourquoi et du comment Luffy casse tout, sinon la vidéo va être très longue. Peu après, le capitaine Krieg accoste le Baratie et ordonne au cuistot de nourrir son équipage affamé et en déroute suite à leur excursion sur Grand Line. Zeph leur donne alors à manger, mais Krieg voulait avant tout conquérir le bateau pour repartir sur les mers. C'est alors que Mihawk, l'un des 7 grands corsaires, mais aussi le meilleur épéiste au monde, arrive et découpe le navire de Don Krieg en 2. Zoro, voulant devenir le meilleur épéiste aussi, engage un combat contre Mihawk pour lui voler son titre. Mais celui-ci se fera humilier et gravement blessé par la puissance de son adversaire, jurant par la suite de ne plus jamais perdre un seul combat. Luffy lui s'occupa de Krieg et lui flanqua une rouste, ce qui sauva le Baratie. Poussé par Zeph, Sanji rejoint l'équipage de Luffy en tant que cuisinier pour réaliser son rêve qui est d'atteindre la mer d'All Blue, peuplée par des espèces marines encore inconnues. Cependant, durant la bataille, le Vogue Mary a été volé par Nami qui est parti rejoindre Arlong, un pirate homme-poisson qui est la terreur d'East Blue. Elle détrousse en effet les pirates pour son compte car elle retient en otage les habitants de son village. Luffy, apprenant que sa navigatrice est sous la menace d'Arlong, décide d'aller l'affronter. Le combat fut rude, mais la détermination de Luffy fut telle qu'après un long combat, il batta Arlong et Nami enfin libre regagna l'équipage. La troupe fait alors escale à Locktown, la ville dans laquelle Goldie Roger fut exécuté. Chacun des membres part s'équiper pour le périple qui s'annonce, excepté Luffy qui préfère visiter le lieu d'exécution du roi des pirates. Mais il se fait capturer par Baggy le clown qui est maintenant associé avec Alvida. Oui, c'est bien elle.
Alors que Baggy s'apprête à tuer Luffy, un orage se lève et la foudre frappe le clown, libérant notre héros. Quand soudain, le commandant Smoker de la marine fait irruption, ce qui provoque la fuite de l'équipage. Toutefois, au moment où Smoker parvient à stopper Luffy, ce dernier est de nouveau sauvé par un homme qui n'est nul autre que Dragon, le chef de l'armée révolutionnaire. À la suite de cette première saga, Luffy a déjà réuni 4 membres de son équipage et obtient sa première prime de la marine qui est de 30 millions de berries. Mais sa quête pour devenir le roi des pirates ne faisait que commencer. En continuant leur voyage sur les mers, l'équipage de Luffy rencontra Laboon, une baleine géante qui attend depuis 50 ans un groupe de pirates qui lui avait promis de revenir la voir après qu'ils aient fait le tour du monde. Luffy, quant à lui promet de faire son retour pour terminer le combat amical qu'ils avaient entamé. L'équipage de Luffy fait alors escale sur l'île de Whiskey Peak, réputée pour accueillir à bras ouverts les pirates tout juste arrivés sur Grand Line. Cependant, c'est en fait un repère d'agents de Baroque Works, une sombre organisation dont une certaine Vivi fait partie qui feront un guet-apens à nos héros. À l'issue d'un combat, ils découvrent la véritable identité de Vivi, qui est la princesse du royaume d'Alabasta. Et celle-ci leur révèle que son pays est sous la menace de Crocodile, un des 7 grands corsaires. Luffy décide alors de la prendre sur son navire pour l'aider à sauver son royaume. Sur leur route, nos héros accostent sur l'île préhistorique de Little Garden. Luffy et ses amis feront la connaissance de 2 géants, Dory et Brogy, qui se battent en duel depuis plus de 100 ans sans qu'il y ait un seul vainqueur. Cependant, plusieurs agents de Baroque Works s'infiltrent sur l'île, ce qui provoque de nouveaux combats. De son côté, Sanji parvient à duper Crocodile par escargophone et récupère un Eternal Pause donnant la direction d'Alabasta. Alors que l'équipage est en route pour le royaume de Vivi, Nami tombe gravement malade. Ils arrivent heureusement sur l'île hivernale de Drum, et après un accueil pour le moins hostile, les habitants acceptent que Nami soit auscultée par un médecin. Luffy et Sanji emmènent donc Nami chez le seul docteur des lieux, Kureha, qui elle se trouve tout en haut d'une montagne. Je vous le dis, vaut mieux pas choper une bronchite là-bas. Ils y feront la connaissance de Tony Chopper, un renne devenu mi-homme après avoir mangé le fruit de l'humain et qui est lui aussi médecin. Hélas, pendant ce temps-là, le tyran Wapol, ancien roi de Drum, est revenu sur l'île. Se croyant très supérieur à Luffy, il engage donc un combat contre ce dernier pour reprendre sa dictature. Luffy s'y opposant, lui colle alors une raclée écrasante. À la suite de ces événements, Chopper rejoindra l'équipage de Luffy en tant que médecin. L'équipage du chapeau de paille et Vivi arrive finalement au royaume désertique d'Alabasta, avec l'intention de démanteler Baroque Works et de destituer Crocodile. Dès la première ville, Luffy tombe sur le colonel Smoker qui avait anticipé ses mouvements, mais il se sort facilement de ce mauvais pas grâce à son frère Ace, qui était là par hasard sur cette île. Tandis que Crocodile chapeaute ses plans pour s'emparer du royaume, nos héros constatent l'ampleur du malheur qui s'y répand. Sécheresse, rébellion et menaces de guerre civile. Ils décident alors de se rendre directement au repère du grand corsaire pour l'affronter, mais se font prendre au piège. S'ensuit le premier combat de Luffy contre Crocodile, où Luffy est laissé pour mort après un duel à sens unique, ne pouvant rien faire contre les pouvoirs de sable de son adversaire. Ce combat aurait pu en finir avec le rêve de notre héros, mais c'était sans compter sa détermination ardente qui lui permit de survivre. Néanmoins, cet affrontement lui permettra de comprendre le point faible du corsaire qui est l'eau. Une guerre civile éclate alors dans la capitale du royaume où une bataille sanglante a lieu, qui signifiera la défaite de Baroque Works par l'équipage du chapeau de paille. Luffy arrive alors de nouveau face à Crocodile pour un second round. Le corsaire pensait donc le battre aussi facilement que la première fois, mais Luffy, accompagné d'un bidon d'eau, réussit à infliger des dégâts à Crocodile et parvient donc à le vaincre. Par la suite, Nico Robin, ancien membre de Baroque Works, rejoint l'équipage de Luffy en tant qu'archéologue, car elle est capable de traduire les poneglyphes indiquant la direction du One Piece. Durant la saga Alabasta, Luffy rencontra un premier échec et prit connaissance des dangers de Grand Line.
Cependant, l'équipage du chapeau de paille est composé maintenant de 7 membres et la prime de Luffy pour avoir défait un grand corsaire est à présent de 100 millions de berries. Suite aux péripéties mouvementées d'Alabasta, l'équipage de Luffy reprend la mer et arrive sur l'île de Jaya, un lieu de non-droit où les pirates n'ont rien à craindre de la marine. Ils y feront plusieurs rencontres importantes comme Barbe Noire et Bellamy, ainsi que Mont-Blanc Cricket. Ce dernier leur parlera d'une mystérieuse cité d'or disparue dans des îles célestes. Il n'en faudra pas plus pour que Luffy décide de s'y rendre. Tout l'équipage part alors à la recherche d'un gigantesque geyser, le Knock-Up Stream, censé pouvoir les envoyer dans le ciel. Une fois le geyser trouvé avec l'aide de Mont-Blanc Cricket, Luffy et son équipage parviennent sur la mer Blanche et aux îles célestes de Skypiea. Ils y feront la connaissance de 2 habitants des lieux, Konis et Pagaya. Ces deux-là les initieront aux coutumes et objets locaux. Cependant, une altercation avec la milice locale leur fait comprendre que tout n'est pas aussi paradisiaque dans ce monde. Les habitants sont en fait gouvernés d'une main de fer par une personne qui se fait appeler Dieu. Ce dernier possédant certains pouvoirs comme le mantra, un acquis de l'observation, ainsi que le pouvoir Logia de la foudre. Autre problème, un peuple belliqueux nommé Chandia veut récupérer la terre qui leur a été volée par les habitants du ciel, ce qui provoque de nombreuses batailles. C'est dans ce contexte que Luffy et ses amis décident d'aller affronter ce dieu qui se nomme réellement Ener, occasionnant de nombreux combats entre tous les protagonistes. Finalement, Luffy parviendra à battre Ener grâce à son corps de caoutchouc qui est totalement insensible à la foudre de son adversaire. Oui, Luffy a clairement eu un avantage type comme dans Pokémon. L'équipage repartira alors des îles célestes avec le trésor de la cité d'or de Skypiea. Cependant, leur chute de 10 000 mètres pour rejoindre la mer abîmera fortement leur bateau, le Vogue Mary. Cette saga, bien qu'un peu courte, nous fera découvrir les pirates rivaux à Luffy, ainsi que l'aspect conte et mythologie de One Piece. Et nous y découvrons un type de pouvoir très important pour la suite, le Haki. De plus, un combat très important a lieu en hors-champ durant cet arc, celui de Ace, le frère de Luffy, contre Barbe Noire. Après la chute depuis les îles célestes, l'équipage de Luffy continue son voyage jusqu'à Water 7, avec la ferme intention de réparer le Vogue Mary grâce aux 300 millions de berries gagnés à Skypiea. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Les meilleurs artisans du monde, la Galela Company, découvrent que le bateau est trop endommagé pour être retapé. De plus, une partie de l'argent est alors volée par un groupe de brigands, la Franky Family, qui ont malmené Usopp. S'ensuivra alors une expédition punitive des chapeaux de paille. De son côté, Usopp ne supporte pas l'idée de devoir changer de navire et préfère quitter l'équipage. Il provoquera ensuite Luffy dans un duel pour reprendre le Mary, mais il perdra. Robin quitte elle aussi l'équipage à son tour pour de mystérieuses raisons. Après tout cela, Luffy finit par découvrir l'existence du CP9, une unité secrète infiltrée dans la Galela Company au service du gouvernement mondial, voulant retrouver la trace de Robin et de Franky pour leur connaissance sur des armes antiques. Hélas, Luffy échoue à tirer ces derniers des griffes des agents du CP9 qui quittent Water 7 à bord d'un train en direction d'Enies Lobby, le dernier bastion amenant à la porte de la justice. Alors avec l'aide de la Galela Company et de la Franky Family qui souhaitent sauver leur chef, tout l'équipage du chapeau de paille ainsi que Usopp sous l'identité de Sogeking se lance à leur poursuite. Une fois arrivé sur l'île d'Enies Lobby, on apprend que le lieu est gardé par 10 000 hommes de la marine et que c'est ici que se trouve le QG du CP9. Nico Robin a été arrêté par Spandam, le directeur du CP9, qui l'a fait chanter en menaçant de déclencher un Buster Call, qui est une attaque combinée et destructrice pouvant faire disparaître une île de la carte. Et celui-ci voulait le déclencher sur Luffy et ses amis si elles ne coopéraient pas. Il en faut cependant plus pour arrêter Luffy. Et après avoir symboliquement déclaré la guerre au gouvernement mondial, un long combat s'ouvre entre son équipage et le CP9. Chaque membre de l'équipage dispute alors son propre combat. Entre-temps, Spandam déclenche finalement le Buster Call par erreur, ce qui aboutit à la quasi-dévastation de l'île d'Enies Lobby.
Luffy utilise alors une nouvelle technique très puissante, le Gearsugun, pour venir à bout de Rob Lucci, l'ennemi le plus fort du CP9. Suite à ce combat, l'équipage du chapeau de paille en sort victorieux, ayant sauvé Robin et Franky, puis réussit à prendre la fuite à bord du Merry, venu les sauver une dernière fois. Lors de leur retour à Water 7, ils reçoivent une visite surprise, celle de Monkey D. Garp, le grand-père de Luffy et vice-amiral de la marine. Il annonce alors à Luffy que son père n'est nul autre que le chef de l'armée révolutionnaire, Monkey D. Dragon. Oui, c'est bien le mec qui l'a sauvé à Lockdown. Puis, il apporte sa nouvelle prime pour avoir défié le gouvernement mondial, qui est à présent de 300 millions de berries. De son côté, Franky construit un nouveau navire pour remplacer le Vogue Merry, le Thousand Sunny, capable de naviguer jusqu'au bout du monde, et rejoint ainsi l'équipage en tant que charpentier. Après Enies Lobby, l'équipage du chapeau de paille compte désormais un nouveau membre et possède une renommée mondiale pour avoir défié le gouvernement et affirmé sa soif de liberté. Tout l'équipage a surpassé ses limites dans cette saga qui a resserré leurs liens plus que jamais. De plus, Usopp a rejoint de nouveau l'équipage, faisant d'eux une équipe soudée pour la suite de l'aventure. Et justement, en reprenant la mer, l'équipage du chapeau de paille débarque dans le triangle de Florian, une zone maritime dangereuse recouverte de brume. Après avoir rencontré Brook, un squelette vivant ayant perdu ses camarades d'équipage depuis longtemps, d'ailleurs l'équipage de Brook est celui qui avait donné rendez-vous à Laboon, vous savez la grande baleine au début de la vidéo. Nos héros se retrouvent alors pris au piège sur Thriller Bark, l'immense bateau du terrifiant capitaine corsaire Gecko Moria. L'équipage y croise d'ailleurs des créatures surnaturelles et très étranges comme des zombies. Ils découvrent cependant que c'est Moria et son fruit du démon de l'ombre qui se cache derrière ça, ainsi que le scientifique Hawkback. Les deux ensemble ont la faculté de ramener des corps à la vie en volant l'ombre des gens. Ces derniers profitent d'ailleurs de l'arrivée de Luffy pour lui voler la sienne et ramener à la vie un géant du nom d'Oz. Après avoir affronté de nombreux zombies et vaincu Oz par une attaque coordonnée, l'équipage du chapeau de paille finit par battre Moria et récupère toutes les ombres qu'il avait volées. Et l'arc aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur l'arrivée d'un nouveau problème, le capitaine corsaire Bartholomew Kuma. L'équipage du chapeau de paille n'étant plus en état de combattre et Luffy encore inconscient, Zoro fait alors un pacte avec le corsaire et se sacrifie donc en encaissant toute la douleur et l'épuisement que Luffy a subi durant son combat contre Moria en échange du départ du corsaire, nous laissant une des scènes les plus iconiques du second de Luffy. À la suite de ces événements, Brook rejoint l'équipage de Luffy pour y tenir le rôle de musicien. Et il nous lâchera un classique qui est le bon vieux rhum de Binks, la chanson culte de One Piece, pour conclure cet arc. Après un peu de repos, la prochaine destination de nos héros se trouve sur l'île des hommes poissons. Mais ne sachant pas comment y aller, ils feront escale sur l'archipel des Sabaody où ils rencontreront Kami et Octi, un ancien membre de l'équipage d'Arlong qui leur explique qu'un revêtement spécial pour le bateau est nécessaire pour leur voyage sous les mers. Mais les chapeaux de paille découvrent que l'archipel est en fait célèbre pour sa salle de vente aux enchères des esclaves. De plus, Kami s'est fait capturer pour être vendu. Des pirates de renom se trouvent également sur l'archipel, les 11 Supernova, qui partagent tous le même objectif que Luffy, aller dans le nouveau monde. Luffy fait aussi la rencontre de Silver Rayleigh, autrefois le second de Goldie Roger, dans la salle des ventes. Celui-ci assomme tout le monde avec son Haki des rois et libère Kami. Luffy sème la pagaille à son tour en frappant un dragon céleste, qui sont des nobles considérés comme intouchables par la marine, après qu'il ait tiré sur Octi, ce qui provoque l'arrivée sur l'île de l'amiral Kizaru et du capitaine corsaire Bartholomew Kuma. Sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de négociation possible, et le combat tourne rapidement au désavantage de l'équipage du chapeau de paille.
Même si Rayleigh bloque Kizaru, Kuma, grâce au pouvoir du coussinet qui permet de tout repousser, fait disparaître chaque membre de l'équipage devant un Luffy impuissant qui subit lui aussi le même sort. L'aventure des chapeaux de paille se termine ici. Du moins, ça aurait pu, car Kuma n'a en fait pas tué l'équipage, mais envoyé chaque membre dans un coin reculé du monde. De cette expérience, Luffy s'aperçoit qu'il n'a pu sauver aucun de ses camarades, et se rend alors compte que lui et son équipage ne sont pas encore prêts pour le nouveau monde. Mais avant ça, il faut qu'il arrive à sortir de l'endroit où il a été projeté, qui est l'île de Kuja, dirigée par la capitaine corsaire Boa Hancock. Luffy est le premier homme à mettre les pieds sur cette île peuplée d'Amazones, ce qui provoque un certain remous auprès des habitants qui le traquent. Boa Hancock rentre alors sur l'île après avoir parlé avec Momonga, vice-amiral de la marine, qui lui demande de venir avec lui pour participer à la future bataille contre un des empereurs des mers, Barbe Blanche, chose qu'elle a refusée. Toujours en fuite, Luffy pénètre dans le palais de Hancock et voit par accident une mystérieuse marque dans le dos de la corsaire, signe d'un esclavage passé sur l'archipel de Sabaody. Furieuse qu'on ait découvert son passé honteux, Hancock le condamne à mort dans un combat d'arène où Luffy en sort finalement vainqueur en utilisant son Haki des rois, le plus puissant de tous. Alors que Luffy se prépare à partir de l'île, il apprend que son frère Ace court un grand danger et est incarcéré à Impel Down, la plus grande prison de la marine. Ce qui ne le décourage pas d'aller le sauver pour autant. Boa Hancock, qui entre-temps est tombée amoureuse du chapeau de paille, lui offre son aide. Elle accepte alors la requête du vice-amiral Momonga pour participer à la guerre, à une condition, faire d'abord escale à Impel Down pour rencontrer Ace. Caché par Boa Hancock, Luffy se rend donc à Impel Down pour secourir son frère. La prison est constituée de 5 étages et officieusement de 6. À chaque étage, on retrouve différentes classes de hors-la-loi. Plus l'étage est élevé, plus les criminels sont dangereux. Quant au niveau 6, c'est le lieu où résident les criminels ayant bouleversé le monde, tels que Crocodile, que Luffy avait battu à Alabasta, Jinbei, un homme poisson ancien grand corsaire, ainsi que Ace, le frère de Luffy, et chef d'une des flottes de Barbe Blanche. À chaque étage passé, Luffy se fait de plus en plus d'alliés, aussi faibles que très puissants, pour l'aider à sauver son frère. Il va même libérer Baggy, oui le clown du début. Grâce à Ivankov, l'un des alliés appartenant à l'armée révolutionnaire de son père, Luffy échappe de peu à la mort après son combat contre Magellan, le directeur de la prison. Une fois soigné et arrivé au niveau 6, endroit où Ace était détenu, il fait la connaissance de Jinbei, qui se joint alors à son alliance et lui dit que son frère est déjà parti pour le QG général de la marine, Marineford, où il sera exécuté. Grâce au sacrifice de son ami Bombclay, qui a dupé la marine et ouvert la gigantesque porte de la justice, Luffy se dirige avec les condamnés à Marineford pour sauver Ace. Au QG général, l'amiral en chef Sengoku révèle au monde que Ace est le fils de Goldie Roger, le roi des pirates. Au même moment, 43 navires pirates alliés à Barbe Blanche, l'équipage dans lequel appartient Ace, apparaissent à l'horizon, suivis du sien quelques instants après. Une énorme bataille d'une ampleur sans précédent est sur le point d'éclater. Barbe Blanche est l'un des 4 empereurs des mers et compte bien sauver son fils adoptif, Ace. Il révèle alors devant Marineford ses pouvoirs sismiques pouvant faire trembler la terre. Les 3 amiraux de la marine, de manière successive, contre-attaquent les puissantes offensives de Barbe Blanche, pendant que les commandants de son équipage le protègent. Au milieu du combat, Luffy et ses compagnons d'évasion font leur apparition par les airs. Luffy se retrouve alors aux côtés de Barbe Blanche. L'empereur demande à son équipage de veiller à ce que Luffy ne meure pas pendant la bataille. Au cœur de ce combat, Luffy continue sa progression vers Ace en affrontant les grands corsaires tout en étant protégé par ses alliés. Voulant à tout prix sauver son frère, Luffy demande une faveur à Jinbei qui le propulse par-dessus le mur d'enceinte et le fait se retrouver en face des 3 amiraux, Aokiji, Akainu et Kizaru, juste sous le peloton d'exécution. Sengoku demande au bourreau d'exécuter Ace, mais Crocodile s'étant échappé d'Impel Down aux côtés de Luffy, intervient et met les gardes hors d'état de nuire en utilisant son pouvoir du sable. Le combat commence alors à tourner en faveur de la marine, Barbe Blanche s'étant fait gravement blessé par Akainu.
Alors que la situation semble désespérée et que les bourrons sont sur le point d'exécuter Ace une bonne fois pour toutes, Luffy se met alors en colère et relâche une énorme vague de haki des rois, les faisant s'évanouir, ainsi que tous les membres faibles de la marine et des pirates. Tous sont choqués par la quantité de haki que possède Luffy. Une fois arrivé au peloton d'exécution, Luffy tente de libérer Ace, mais l'amiral en chef Sengoku, en colère, décide donc de tous les achever, en utilisant son pouvoir qui le transforme en Bouddha d'or géant. Mr. 3, qui s'était déguisé en bourreau, confectionne une clé grâce à son fruit du démon de la cire qu'il transmet à Luffy, qui réussit à libérer Ace. Ace libre peut maintenant participer à la bataille. Accompagné de Luffy, ils forment un excellent duo et battent de nombreux marines. Ace sauvé, les pirates s'échappent, mais Akainu insulte Barbe Blanche, ce qui provoque la colère du frère de Luffy. Il attaque alors Akainu, mais le pouvoir de ce dernier se révèle bien supérieur au sien. C'est alors que l'amiral de la marine, en ayant vu son potentiel durant la bataille, se jette sur Luffy. Ace s'interpose donc, mais se fait transpercer par le poing de Akainu, puis meurt dans les bras de Luffy, qui sombre dans la tristesse et perd conscience. Akainu profite de la situation pour l'attaquer, mais Jinbei le contre avant de prendre Luffy avec lui. Barbe Noire, qui est à l'origine de la capture de Ace par la marine, fait alors son apparition derrière Marineford avec 5 prisonniers du niveau 6 d'Impel Down. L'équipage de Barbe Noire attaque donc Barbe Blanche, qui était déjà très affaiblie de tous ses combats et de sa maladie. L'empereur meurt donc debout en annonçant à tous l'existence du One Piece. Puis Barbe Noire vole son pouvoir sismique devant le regard impuissant des pirates. La guerre s'arrête définitivement lors de l'arrivée de l'équipage de Shanks le Roux, devenu lui aussi un des empereurs du Nouveau Monde. Avec la mort de Barbe Blanche et de Ace, la victoire appartient donc cette fois à la marine. Luffy lui oscille encore entre la vie et la mort. Protégé par son statut de corsaire, Boa Hancock le ramène avec le reste de l'équipage de Barbe Blanche et Jinbei sur l'île des Amazones le temps qu'ils guérissent. Une fois ses esprits retrouvés, Luffy se déchaîne de frustration et détruit tout ce qui lui passe sous la main malgré son état inquiétant. Il prend de nouveau conscience de sa faiblesse car cette fois son frère est bel et bien mort. Quelques jours plus tard, Luffy décide de lancer un message au monde et à son équipage. Il se rend donc sur Marineford et sonne la cloche principale où il est pris en photo par les médias. Toutefois, cette photo cache un message pour son équipage, un tatouage sur son bras indiquant que le moment de leur retrouvaille n'aura pas lieu dans 3 jours comme prévu, mais dans 2 ans. Tous reçoivent alors le message et choisissent comme Luffy de rester où ils sont pour s'entraîner et se surpasser. Luffy part donc sur une des îles les plus hostiles de Calm Belt avec Rayleigh pour apprendre à maîtriser le haki et devenir plus fort. Après cette guerre au sommet, Luffy obtient une nouvelle prime de 400 millions de berries. Et c'est ainsi que se conclut la première grande partie de One Piece. Dans cette saga, Luffy a dû passer par plusieurs épreuves difficiles, entre la séparation de son équipage, la mort de son frère, et enfin la véritable prise de conscience de sa faiblesse. Il sait maintenant que le chemin pour devenir le roi des pirates est encore long, et que de puissants adversaires lui feront face à l'avenir. Lui et son équipage doivent donc devenir plus forts pour affronter le nouveau monde. Nous retrouvons justement l'équipage du chapeau de paille au complet 2 ans plus tard, sur l'archipel Sabaody où ils avaient subi une défaite cuisante. Chacun a amélioré ses techniques de combat, ce qui leur est utile rapidement, car au même moment, des pirates imposteurs qui ont usurpé l'identité de l'équipage se font repérer par la marine. La marine tente d'arrêter les sosies, mais les véritables chapeaux de paille nous font part de leur nouvelle force en détruisant des pacifistas qui sont des robots de la marine basés sur le grand corsaire Bartholomew Kuma. L'équipage se réunit donc sur le bateau et part en direction de l'île des hommes poissons en plongeant dans la mer avec le Thousand Sunny alors enrobé d'une grande bulle. Après avoir plongé, Luffy et son équipage se font attaquer par les pirates de Karibo qui se font facilement capturer. Ils arrivent ensuite face à un kraken qui leur barre la route vers l'île des hommes poissons, que Luffy propose de dresser. Caribou donne des bulles scaphandres à Sanji, Zoro et Luffy pour qu'ils puissent respirer sous l'eau. Les trois montrent leur progrès et battent facilement le kraken. Ils se font alors aspirer par une colonne d'eau qui les emmène à 7000 mètres sous la surface en les séparant du bateau.
avant de finalement atterrir sur l'île des hommes poissons. Immédiatement, un groupe d'hommes poissons leur propose une alliance pour renverser le trône, ce que Luffy refuse. Le reste de l'équipage arrive à son tour sur l'île des hommes poissons, ils se font alors attaquer par un groupe qui essaye de les capturer, mais Luffy leur colle une raclée. Ensuite Kami, que Luffy avait sauvé de l'esclavage à Sabaody, et le reste de l'équipage sont invités par le roi Neptune dans son palais. Luffy, attiré par l'odeur de nourriture, rentre dans la chambre de la princesse Shirahoshi et la convainc de sortir dehors pour une promenade. Oddie et Vanderdecken, qui ont fait une alliance pour renverser le roi, lancent l'assaut sur le palais au même moment. Zoro fait en sorte que les otages puissent s'enfuir et tranche d'un coup Oddie. Celui-ci et ses subordonnés utilisent donc une drogue pour décupler leur force. Il empoigne alors d'une main Neptune en pleine fuite et l'empêche de partir. Le groupe de Chapeau de Paille lui escorte la princesse vers la forêt sous-marine où il retrouve Franky ainsi que Kami, Nami et Jinbei, l'ancien grand corsaire qui avait sauvé Luffy à Marineford. Jinbei raconte ensuite le passé de l'île des hommes poissons. Suite à ces révélations, l'équipage entier se met en direction de la grande place de l'île pour mettre un terme aux ambitions de Oddie et son équipage. Après un combat dantesque où Luffy fut gravement blessé, il réussit tout de même à vaincre Oddie Jones. Luffy est alors soigné avec une transfusion sanguine de Jinbei, qui lui promet de rejoindre son équipage par la suite, car il y a encore quelque chose qui le retient. L'équipage du Chapeau de Paille a finalement réussi à aller sur l'île des hommes poissons et va pouvoir découvrir le nouveau monde en plus d'avoir eu la promesse d'être rejoint par un futur membre, Jinbei. Une fois atteint le nouveau monde, l'équipage du Chapeau de Paille reçoit immédiatement un appel de détresse d'un groupe de personnes sur une île appelée Punk Hazard, déclarant qu'ils se sont fait attaquer par un samouraï. Sans hésitation, Luffy se met en route vers l'île embrasée, supposée être une île en ruine et déserte. Les Chapeaux de Paille apprennent bientôt qu'ils ne sont pas tout seuls. Punk Hazard est la première île que les Chapeaux de Paille trouvent dans le Nouveau Monde et est constituée d'un côté par des terres de glace et de l'autre par des terres de feu. Cette île contient aussi le centre de recherche abandonné du docteur Vegapunk à l'origine des pacifistas. Lors de l'arrivée sur Punk Hazard, l'équipage se divise en deux avec Luffy, Zoro, Robin, Brook et Usopp qui eux vont sur l'île et Sanji, Nami, Franky, Chopper qui restent sur le bateau. En explorant les lieux, ils voient tout à coup un énorme dragon avec une paire de jambes collées sur la tête. Celui-ci les attaque mais Zoro le découpe sans se poser de questions. Luffy décide alors de retirer les jambes de la tête du dragon afin de sauver la personne coincée. Rapidement, tout le monde réalise qu'il manque le haut du corps à cette personne. Il l'embarque donc avec lui en direction du côté de l'île complètement enneigée sur laquelle se trouve une montagne de glace. Usopp réalise que c'est là que l'appel de détresse doit provenir. Pendant ce temps, de retour sur le Sunny, Sanji prépare un plat spécial pour Nami. Seulement, il se rend compte que tout le monde s'est endormi. Il sent alors l'odeur de gaz sur le navire en sortant de la cuisine. Il décide donc de contacter le groupe de Luffy via l'escargophone, mais s'endort avant d'y arriver. Par la suite, quelques personnes étranges avec une combinaison apparaissent sur le bateau et décident de capturer l'équipage. Sanji, Chopper, Franky et Nami se réveillent dans une pièce sur l'île et remarquent qu'il y a une tête en morceaux qui parle. Une fois reconstituée, la tête leur raconte qu'il est un samouraï et que sa tête a été découpée par quelqu'un qu'il ne connaît pas. Pour s'enfuir, Franky utilise une des attaques pour faire sauter la porte et ils arrivent dans une pièce remplie d'enfants géants emprisonnés. Le samouraï demande alors aux enfants s'ils ont vu un enfant appelé Momonosuke dont il est à la recherche. Mais ils n'ont pas l'air de savoir. Par contre, ils demandent de l'aide pour s'enfuir de la pièce, ce que l'équipage accepte. Pendant ce temps-là, le navire du vice-amiral Smoker qui traquait Luffy est arrivé dans la partie gelée de Punk Hazard. Il explique alors que le climat de cette île a changé lorsque les amiraux Aokiji et Akainu se sont affrontés pour le poste d'amiral en chef à la prise de retraite de Sengoku. Smoker, une fois sur l'île, sonne à la porte du bâtiment principal où il rencontre Trafalgar Law, un des supernovas ayant aidé Luffy à Marineford. Law déclare qu'il ne peut plus les laisser quitter l'île maintenant qu'ils savent que quelque chose s'y trame, et il se bat avec Smoker, terminant facilement le combat en lui volant son cœur grâce à son pouvoir. C'est alors que Luffy arrive à son tour et rencontre Law, qui est maintenant un des grands corsaires. Le samouraï qui se nomme Kinemon explique que c'est Law qui a coupé son corps en 3 parties, et comment ses jambes se sont retrouvées accidentellement coincées sur le dragon.
Pendant ce temps, Chopper tombe sur César Clown, ancien collègue du Dr Vegapunk et homme recherché pour son expertise en armes de destruction massive, qui utilise les enfants enfermés comme cobayes. En effet, Chopper montre qu'il a trouvé dans le corps des enfants une drogue stimulante créant une forte dépendance si elle est utilisée en grosse dose. César, ayant reçu l'ordre d'éliminer les chapeaux de paille par Doflamingo, envoie 2 Yétis des montagnes géants à leur poursuite, qui les retrouvent et les mettent en mauvaise posture avec leurs balles toxiques. Mais lorsque Luffy arrive avec l'eau, ils les battent facilement. L'eau commence alors à expliquer à Luffy une information clé qui pourrait jeter le nouveau monde dans le chaos. César travaillerait pour le grand corsaire Doflamingo en fabriquant des fruits du démon artificiels que celui-ci revend à l'empereur des mers Kaido qui les utilise pour renforcer son armée. Il demande ensuite à Luffy de former une alliance avec lui car il a un plan pour renverser Kaido. Mais il prévient Luffy que même avec son plan, leurs chances de le battre sont seulement de 30%. Luffy accepte son offre sans tenir compte des pourcentages, car s'il veut devenir le roi des pirates, il devra affronter tous les empereurs. Kinemon retrouve par la suite le reste de son corps, ainsi que le garçon qu'il recherchait, Momonosuke, qui par faim a avalé un fruit du démon artificiel basé sur celui de Kaido. Puis, ils partent avec Luffy et l'eau pour capturer César. Mais celui-ci, pour se défendre, lâche une monstruosité géante rose qui finit découpée par Kinemon. Pour affaiblir l'armée de Kaido, l'équipage décide de détruire la substance qui sert à fabriquer les fruits du démon artificiels et d'embarquer César avec eux. La prochaine étape se trouve directement à Dressrosa où Doflamingo produit les fruits du démon. Kinemon et Momonosuke les accompagnent alors car un ami à eux est prisonnier là-bas. L'alliance conclue, nos héros reprennent donc les mers. Bien qu'assez long et complexe, l'arc de Punkaza est très important car il pose les bases de plusieurs événements à venir. Une alliance a alors lieu entre l'équipage de Law et Luffy dans le but de défaire un des 4 empereurs, Kaido au sang bête. Mais avant de pouvoir s'attaquer à lui, il faudra l'affaiblir et pour ça, rien de mieux que de détruire son usine de production de fruits du démon à Dressrosa. Mais je doute que Doflamingo qui dirige l'île laisse faire nos héros. De retour sur les flots, l'Alliance Pirate décide de se séparer en deux. Une partie de l'équipage partira en direction de Zo, une île mouvante, tandis que l'autre décide de se rendre à Dressrosa pour battre Doflamingo et détruire les usines du fruit de démon. Une fois sur Dressrosa, Luffy découvre qu'un tournoi est organisé et la récompense n'est nulle autre que le fruit du démon de Ace. Oui, car les fruits du démon se réincarnent à chaque fois, quelque part dans le monde, à la mort de leur porteur. Luffy y participe donc en étant déguisé pour ne pas attirer l'attention et rencontre de puissants combattants jusqu'à ce qu'il ne soit plus que 5 avec parmi ses concurrents Burgess, le commandant de la première flotte de Barbe Noire, Bartholoméo, un pirate atypique fan de l'équipage de Luffy, Rebecca, une princesse de la famille royale déchue de Dressrosa par Doflamingo, et enfin Diamante, l'un des membres de la famille de Doflamingo. Toutefois, la situation commence à être explosive en dehors du tournoi car l'équipage de Luffy fait du grabuge pour destituer Doflamingo et détruire ses usines. Heureusement, Luffy croise dans les coulisses de l'arène son second frère Sabo, avec qui il a partagé son enfance avec Ace et qu'il croyait mort. Celui-ci opérait depuis tout ce temps dans l'ombre pour l'armée révolutionnaire et permet à Luffy de partir aider ses compagnons pendant qu'il s'occupe de récupérer le fruit de Ace. De l'autre côté de l'île, durant un de ses combats, Usopp a démontré qu'il possédait le haki de l'observation et batta une des membres de la famille de Doflamingo, ce qui lui valut d'être consacré comme un dieu. De même pour Zoro, qui découpa le géant homme de pierre Pika comme du Babybel. Quant à Kinemon et Momonosuke, ils ont libéré Kanjuro, qui est un de leurs amis de longue date. Mais Trafalgar Law, ayant perdu son combat contre Doflamingo, s'apprête à se faire tuer. Mais Luffy débarque au dernier moment et compte bien affronter l'usurpateur du trône de Dressrosa. Dans un combat d'anthologie, Luffy nous dévoile le fruit de son entraînement avec une nouvelle forme de son pouvoir, le Gear 4 Bondman, qui lui permet de battre Doflamingo et de rendre le trône à la véritable famille royale. Les combattants du Colisée s'étant liés d'amitié avec Luffy lors du tournoi et qui ont aidé à défaire la famille de Doflamingo, décident de former la grande flotte du chapeau de paille. Sabo, quant à lui, a finalement récupéré le fruit de Ace et l'a ingurgité, obtenant des pouvoirs de feu avant de retourner au QG de l'armée révolutionnaire. Dans cet arc, Doflamingo vaincu, il sera capturé par la marine et emprisonné à Impel Down.
Kaido à présent affaibli, il ne reste plus qu'à nos héros de retrouver leurs compagnons pour aller affronter l'empereur des mers. Mais y arriveront-ils aussi facilement ? Après Dressrosa, Luffy part en direction de l'île de Zou pour rejoindre l'autre partie de l'équipage. Cette île se trouve en fait sur le dos d'un éléphant géant qui existe depuis au moins 1000 ans, qui se nomme Tsushima. Quelques jours plus tôt, avant l'arrivée des chapeaux de paille, l'île a été attaquée durant 2 semaines consécutives par Jack, un des commandants de Kaido. Celui-ci avait pour intention de trouver un ninja nommé Raizo qui était censé être caché sur l'île. Mais les Minks, les habitants de l'île, ne restaient pas sans rien faire. Inuarashi et Nekomamushi, les 2 chefs de la tribu, ripostaient jour et nuit, le jour le chien et la nuit le chat. Malheureusement, Jack a déployé un gaz toxique pour arriver à ses fins et a fait capturer les 2 chefs pour les interroger sur l'emplacement de Raizo. Ceux-ci affirmèrent qu'ils ne se trouvaient pas sur l'île et perdirent chacun un de leurs membres à la suite de l'interrogatoire. Jack repartit alors faire son rapport à Kaido. Les 2 chefs ont pu être sauvés quand une partie de l'équipage est arrivée. Seulement, les pirates de Big Mom sont venus peu de temps après pour enlever Sanji et le faire marier avec une certaine Pudding avant que Luffy et les autres ne puissent venir sur l'île. Jack, quant à lui, est revenu à Zou, mais a été mis hors d'état de nuire par Tsushima lui-même qui lui a mis un gigantesque coup de trompe et coulé son bateau. Kinemon, accompagné de Luffy, semble entretenir une relation forte avec les Minks et annonce à Inuarashi et Nekomamushi que Luffy et ses amis sont des alliés. Les 2 chefs décident donc de libérer Raizo qui était enfermé dans un arbre baleine pour rester à l'abri de Jack. Dans cet arbre se trouve également l'un des 4 rods poneglyphes permettant de trouver le One Piece. À cette occasion, Momonosuke avoue à Luffy qu'il est le shogun légitime du pays de Wano qui a été pris de force par Kaido. Il n'en faudra pas plus pour signer la grande alliance pirate Samurai Minks afin de vaincre le terrifiant empereur. Mais avant ça, Luffy veut absolument sauver le cuistot de son équipage qui se trouve sur l'île de Tugato, dirigé par un autre grand empereur, Big Mom. Avant de pouvoir défaire Kaido, une partie de l'alliance devra déjà infiltrer Wano pendant que l'autre ira se confronter à l'empereur Big Mom pour sauver Sanji qui a été capturé pour de mystérieux motifs. Luffy, accompagné de ses amis, se rend donc sur l'archipel Totoland, contrôlé par l'un des 4 empereurs, Big Mom, afin de récupérer Sanji qui a été capturé. Nos héros découvrent que Sanji doit faire un mariage arrangé avec Charlotte Pudding, une des filles de Big Mom. Et la raison à cela est que Sanji fait partie de la famille Vinsmoke qu'il a fui étant enfant. Les Vinsmoke sont à la tête d'une armée et de technologie avancée qui se nomme le Germa 66. Les 2 frères et la sœur de Sanji sont tous modifiés génétiquement et ne ressentent ni douleur ni émotion. Et c'est pour ça qu'apparaît cette puissance scientifique que Big Mom souhaite sceller une alliance par un mariage et donc avec Sanji. Étant contre cette idée, Sanji se bat avec son père mais perdra, celui-ci le menaçant d'éliminer Zeff et le Baratie s'il tentait quoi que ce soit. Une fois arrivé sur l'île Tugato, Luffy accompagné de Nami met KO plusieurs lieutenants de Big Mom avant de tomber sur Sanji en route avec le Germa 66 vers le palais de l'empereur. Luffy lui demande alors de revenir dans son équipage mais Sanji refuse. Luffy insistant, Sanji sera obligé d'engager le combat contre son capitaine pour ne pas éveiller les soupçons de son père. Mais Luffy, subissant les coups, ne riposta jamais jusqu'à tomber KO et dire à Sanji qu'il ne partira pas sans lui. Toutefois, la nuit venue, Sanji apportera un panier de nourriture à Luffy, encore épuisé de ses combats. Pendant ce temps, Brooks étant infiltré dans la salle au trésor de Big Mom, réussit à faire une copie du rod poneglyph qu'elle possède. En apprenant la présence de Luffy et ne voulant pas qu'il gâche la cérémonie de mariage, Big Mom lui enverra une armée qui finira par en venir à bout. Il se fait alors capturer et enfermer avec Nami. Heureusement, ils seront libérés par Jinbei qui était venu sur l'île dire à Big Mom qu'il quittait son équipage. C'était d'ailleurs cela qui retenait Jinbei de rejoindre l'équipage de Luffy sur l'île des hommes poissons. Luffy et ses camarades ayant quitté le château font la rencontre de Capone Beji, un pirate qui souhaite lui aussi faire chuter Big Mom. De plus, il apprend à Luffy que l'empereur souhaite éliminer le Germa 66 une fois leur armée arrivée sur l'île. L'équipage du chapeau de paille forme alors une alliance avec Capone Beji pour abattre Big Mom et sauver la famille Vinsmoke, et pour cela, rien de mieux qu'un coup d'éclat le jour du mariage. Le jour J,
Tous les invités de marque sont présents, dont même la presse, mais au moment du baiser pour sceller l'union des mariés, Luffy sort du gâteau et l'explose avec plusieurs copies de lui, ce qui dévaste Big Mom. Jinbei en profite alors pour lui dire qu'il quitte son équipage pour rejoindre celui de Luffy. L'empereur, avec son pouvoir de contrôler les âmes, tente d'intimider Jinbei pour lui voler son espérance de vie, mais celui-ci reste de marbre, ce qui annule son pouvoir. Beji, quant à lui, casse alors le portrait de la mère bien-aimée de Big Mom, ce qui l'a fait sombrer dans une grande tristesse. Il tente alors de la tuer à coups de roquettes, mais son cri les repousse, ce qui fait rater la tentative d'assassinat. Sanji sauvé et le Germa ayant compris la trahison de Big Mom, l'équipage de Chapeau de Paille tente de s'enfuir. Sauf que Luffy est pris dans un combat inévitable par Katakuri, le plus fort des commandants de Big Mom. Pour le vaincre, il dévoile une nouvelle forme de son Gear 4, Snake Man, et parvient à battre Katakuri, jusque-là encore invaincu. À bout de force, il quitte le champ de bataille mais est poursuivi par Big Mom qui compte bien lui faire payer cet affront. Ils arriveront toutefois à s'enfuir grâce au sacrifice de Pedro, un des Minks de l'Alliance, ainsi que par l'aide de l'escouade d'hommes-poissons dirigée par Jinbei qui décide de les aider à retenir Big Mom. Luffy ordonne alors à Jinbei de revenir en vie au pays de Wano, chose que le nouveau compagnon d'équipage promet. C'est non sans mal et au prix de plusieurs sacrifices que Luffy réussit à faire revenir Sanji dans l'équipage et perturber le règne de Big Mom. Cette provocation à un événement public majeur a valu à Luffy le titre de 5e empereur des mers et une prime s'élevant à 1,5 milliard de berries, faisant de lui une des têtes à abattre par la marine. Toutefois, une question subsiste. Jinbei reviendra-t-il vivant de sa confrontation avec Big Mom ? En tout cas, c'est après ces événements qu'a lieu la rêverie, une réunion de tous les plus grands dirigeants du monde qui se réunissent pour parler de questions majeures. On y retrouve des personnages que l'équipage du Chapeau de Paille a déjà croisés durant leurs aventures, comme Vivi d'Alabasta, Rebecca de Dressrosa ou encore la princesse Shirahoshi de l'île des Hommes Poissons qui se réunit sur la terre sacrée des dragons célestes, Marie-Joise. D'ailleurs, il ne faudra pas longtemps pour qu'un des dragons célestes voyant Shirahoshi décide de la capturer. Oui, c'est le même auquel Luffy a décoché une patate sur sa body, à croire qu'il n'apprend pas de ses erreurs. Le CP0 apparaît alors avec à sa tête Rob Lucci, ancien boss du CP9, non pas pour protéger la princesse, mais pour assurer la protection du dragon céleste. Le roi Neptune s'apprête alors à user de sa force quand tout à coup, un autre dragon céleste corrige son confrère pour son comportement et apaise la situation. Toutefois, le père du dragon céleste frappé débarque au dos de Bartholomew Kuma, l'ancien grand corsaire, réduit en esclavage par le gouvernement. Au même moment, l'armée révolutionnaire dont Sabo, qui avait infiltré la rêverie, cède à la colère en voyant le traitement de Kuma. Mais il est raisonné par Morley, un des révolutionnaires qui l'accompagne. Au même moment, Shanks, l'un des empereurs, vient voir les 5 doyens du gouvernement pour leur parler d'un pirate en particulier. Ceux-ci se rendent alors auprès de Im, qui semble être leur chef, pour demander qui ils doivent éliminer. Et on découvre dans une chambre froide cachée un immense chapeau de paille bien préservé. Big Mom, quant à elle, connaît la prochaine destination de Luffy, qui est Wano, et compte bien le tuer de ses propres mains pour l'affront qu'il lui a fait. Pour cela, elle contacte Kaido qui réside à Wano pour lui dire qu'elle va venir sur son territoire. Mais celui-ci refuse, car il compte bien s'occuper du chapeau de paille lui-même pour avoir détruit sa production de fruits du démon. Décidément, Luffy a un talent pour s'attirer les foudres de ses ennemis. Cet arc de la rêverie, bien qu'un peu court, nous montre le retour d'anciens antagonistes et ajoute encore plus de mystère à One Piece. De quoi Shanks était-il venu parler? À qui appartenait ce chapeau de paille géant? Et qui peut bien être ce fameux Im à la tête du gouvernement? Plusieurs questions sans réponse qui nous seront peut-être expliquées dans la suite de l'aventure. De retour sur Luffy, il est en route sur Wano pour retrouver le reste de son équipage et les membres de l'Alliance qui se sont dissimulés à l'intérieur du pays. En accostant, il fera la rencontre de Tama ayant un pouvoir permettant de dompter tous les animaux. Celle-ci lui avoue qu'elle attend le retour d'un pirate du nom de Ace qui était venu autrefois sur Wano et s'était lié d'amitié avec le fils de Kaido. Luffy lui apprend alors la triste nouvelle concernant Ace, mais il ne tardera pas à retrouver Zoro sur le chemin. Malheureusement, ils ont été repérés par Hawkins, un des supernovas travaillant maintenant pour Kaido. S'ensuit un combat que nos héros écourtent pour prendre la fuite.
Luffy rejoint alors Kinemon et les autres aux ruines du château d'Oden. Celui-ci leur avoue que lui et les autres samouraïs ont été téléportés 20 ans dans le futur après l'exécution de Oden par Kaido. D'ailleurs, Oden n'est nul autre que le père de Momonosuke. Sous la menace de Kaido, les samouraïs du défunt seigneur se sont dissimulés en attendant le jour où ils pourront reconquérir leur pays. Au même moment, après avoir reçu les informations de Hawkins, Kaido débarque sur la capitale et annule le château d'Oden où nos héros ont réussi à fuir. Toutefois, de colère, Luffy entamera un combat contre Kaido où il se fera mettre KO d'un seul coup et emmené en prison où il se retrouvera avec Eustace Kid, un des Supernova, et Kawamasu, un des samouraïs d'Oden. On apprend alors que le shogun de Wano se nomme Orochi et qu'il avait fait un pacte avec Kaido pour défaire Oden et l'exécuter en l'ayant trompé par la ruse. Oden aurait par le passé pris la mer aux côtés de Barbe Blanche avant de se retrouver dans l'équipage de Gold Roger où il trouva le One Piece. Quoi qu'il en soit, malgré le désaccord avec Kaido, Big Mom tente de débarquer sur Wano, mais son bateau se fait repousser en bas de la cascade par King, le bras droit de Kaido. Celle-ci échoue alors sur la plage totalement amnésique. Elle devient alors rapidement amie avec Tama, qui l'accompagne à Wano, mais le manque de nourriture causé par Kaido l'amène à la prison où elle cassera la porte et mettra une rouste à Queen, un autre commandant de l'empereur. Luffy, enfin libre et ayant appris à maîtriser son haki des rois, part avec Kawamasu et Kid pour préparer leur offensive sur l'île d'Onigashima où se trouve Kaido. Big Mom, après avoir bu et mangé, retrouve alors ses esprits et part voir Kaido où ils s'affronteront. Après un combat fendant le ciel en deux, les deux empereurs feront une alliance en souvenir du bon vieux temps. Car oui, ils appartenaient au même équipage quand ils étaient plus jeunes. Une fois l'alliance pirate Samurai Minx réunie au complet, dont Jinbei revenu vivant, ils lancèrent l'offensive sur Onigashima. Mais Kanjuro s'avère être un traître qui donnait toutes les informations au shogun Orochi car ils sont de la même famille. L'équipage de Big Mom s'apprête donc à arriver à Wano, sauf qu'ils se font repousser une seconde fois, mais par Marco cette fois-ci, le commandant de l'ancien équipage de Barbe Blanche venu aider les chapeaux de paille. Une fois entré dans Onigashima, Luffy fait la rencontre de Yamato, le fils de Kaido et ami de Ace. Celui-ci l'aidera alors dans son combat contre son père qui le maltraitait. Tout l'équipage de Luffy affrontera les lieutenants et commandants de Kaido pendant que Momonosuke sera protégé par Yamato. Luffy, Zoro, Law et Kid se mesurent à Kaido et Big Mom. Malheureusement pour eux, ensemble ils sont invincibles. Ils arrivent donc à les séparer. Les samouraïs d'Oden tenteront de s'occuper de Kaido pendant que Law et Kid se chargeront de Big Mom. Mais ils subiront une cuisante défaite et seront gravement blessés. Luffy prend alors de nouveau le relais, pendant que Zoro entame son duel contre King, qu'il finit par vaincre en dévoilant son haki des rois. Sanji quant à lui se charge de Queen, qui a fait révéler ses capacités surhumaines de Vinsmoke en lui. Au cours de ce combat, Sanji expulsera Queen de Onigashima. Cependant, l'île commence à s'écrouler au fil des combats et doit donc être retenue pour ne pas qu'elle s'écrase sur la capitale. C'est donc à Momonosuke de jouer, qui se fait vieillir de 20 ans par le pouvoir du ninja d'Oden et se transforme en dragon pour retenir l'île. Car oui, il ne faut pas oublier qu'il a mangé une copie du fruit de Kaido. Jinbei, quant à lui, commence un combat contre un des lieutenants de Kaido appartenant autrefois au CP9, qui nous dévoile que c'est lui qui transportait le fruit du démon de Luffy avant de se le faire voler par Shanks. Justement, Luffy, dans son combat épique contre Kaido, s'apprête à lui porter un coup à pleine puissance, mais se fait immobiliser par un membre du CP0 ayant infiltré l'île, ce qui lui vaut un KO brutal du coup porté par l'empereur. Pendant plusieurs minutes, Luffy est au sol et laissé pour mort. Kaido redescend alors pour annoncer sa victoire et la mort de Luffy, laissant apparaître le doute pour la première fois à tous les membres de l'équipage. Quand soudain, des tambours sonnent et Zunisha, l'éléphant portant l'île des Minx, annonce le retour de Joy Boy, une figure mystérieuse du siècle passé. Tout à coup, le fruit du démon de Luffy s'éveille et révèle ne pas seulement être celui du caoutchouc, mais celui du dieu soleil Nika, lui permettant de tout changer selon son envie, profitant d'une liberté totale. Par ailleurs, Nika est une des divinités que les habitants de Skypiea honorent. Au cours d'un combat cartoonesque et épique contre Kaido, Luffy, modelant son environnement, fait alors tomber le règne de l'empereur en l'envoyant dans les abysses.
De même pour Big Mom, qui sera piégé par Kid et Law, ayant éveillé eux aussi leur pouvoir. La chute d'Onigashima sur la capitale s'accélère alors, mais fut stoppée par Momonosuke, se révélant alors aux habitants de Wano comme le nouveau shogun. La famille légitime des Kozuki étant de nouveau au pouvoir et allait enfin libérer son peuple de l'esclavage et de la famine. Bien que plusieurs fois mis en péril, le plan de Law a fonctionné, faisant tomber Kaido ainsi que Big Mom par la même occasion. À la suite de cette bataille, Luffy sera véritablement considéré comme l'un des 4 empereurs des mers, aux côtés de Shanks, Barbe Noire et Baggy le clown. Ne me demandez pas comment Baggy est arrivé là, je ne sais pas du tout. Luffy obtiendra alors une nouvelle prime qui atteint à présent les 3 milliards de berries, ce qui signera la fin de l'arc Wano et donc de ce résumé. La suite des aventures de Luffy se trouve avec l'arc Egghead qui annonce la saga finale de One Piece et qui est disponible actuellement en scan. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le like et l'abonnement. Sur ce, moi je vous laisse, bye.